Wahlberg est un acteur, producteur de cinéma et également chanteur américain, né le 5 juin 1971 à Boston, dans le Massachusetts. À 17 ans, il est condamné à 2 ans d'emprisonnement, mais ne passe que 45 jours à la prison de Deer Island. À sa sortie de prison, Mark Wahlberg décide de laisser derrière lui son existence de voyou et reçoit l'aide de son frère Donnie Wahlberg, chanteur. Mannequin vedette pour le styliste Calvin Klein, son image de bad boy et sa plastique parfaite séduisent les adolescentes américaines. Les années 90. Mark fait un passage éclair dans un téléfilm, mais c'est au cinéma qu'il se distingue dès 1994 dans le film Opération Shakespeare. Ses débuts sur le grand écran ont eu lieu l'année suivante avec le long métrage de Danny DeVito, Renaissance Man. Il a eu son premier rôle principal dans le thriller Fear de James Foley, aux côtés de Reese Witherspoon. Ce n'est pourtant qu'en 1997, avec son rôle de star porno dans Boogie's Night, second long métrage de l'acclamé cinéaste Paul Thomas Anderson, qu'il remporte un large succès critique. Il continue à jouer les voyous avec la comédie d'action Big Hit, puis en 1999 avec le polar Le Corrupteur de James Foley. Année 2000, il retrouve Clooney pour le film d'aventure En pleine tempête de Wolfgang Petersen. Puis il se voit confier son premier grand rôle dramatique dans le thriller familial The Yards de James Gray. Il se voit confier aussi la possibilité de confirmer son statut de star avec le blockbuster La planète des singes de Tim Burton. Mais cette tentative de reboot est un échec critique et le studio annule les projets de suite. Quant au drame musical Rockstar de Stephen Herek, dont il partage l'affiche avec Jennifer Aniston, passe inaperçu. Il essuie un nouvel échec critique et commercial avec le thriller La vérité sur Charlie, pourtant réalisé par Jonathan Demme, où il a pour partenaire Thandie Newton. Mark Wahlberg revient alors à des distributions collectives. Le salué et populaire film d'action Braquage à l'italienne, pour lequel il retrouve Charlize Theron, mais côtoie aussi Edward Norton et le débutant Jason Statham. Il fait partie du casting de la comédie dramatique J'adore Huckabee, avec notamment Dustin Hoffman et Isabelle Huppert. Il joue alors l'un des 4 frères dans le film d'action urbain signé John Singleton. Wahlberg a joué dans le drame de football américain Invincible, basé sur une histoire vraie. Mark fait partie de l'impressionnante distribution réunie par Martin Scorsese pour son acclamé polar bostonien Les Infiltrés. Il persévère en portant le film d'action Shooter-tireur d'élite d'Antoine Fuqua, qui fonctionne modérément au box-office. Il retrouve James Gray et Joaquin Phoenix pour un film indépendant, le polar La nuit nous appartient. Il s'agit de son premier film en tant que producteur. Il enchaîne les 2 gros échecs critiques de sa carrière. D'abord en héros du blockbuster fantastique Phénomène de M. Night Shyamalan, puis en prêtant ses traits à Max Payne dans l'adaptation cinématographique signée par John Moore. Il est en tête d'affiche du drame fantastique Lovely Bones de Peter Jackson. Le film fonctionne modérément au box-office. Durant les années 2010, Mark Wahlberg s'aventure dans le registre de la comédie dans 2 œuvres, d'abord en côtoyant Stephen Carell pour la comédie d'action Crazy Night, puis en partageant l'affiche du périodique Very Bad Cop avec Will Ferrell, où il forme un tandem de flics. Il doit de nouveau un sommet de sa carrière à David O. Russell, pour lequel il produit et tourne le drame sportif Fighter, aux côtés de Christian Bale et Amy Adams. Il revient en unique tête d'affiche dans le thriller d'action Contrebande de Balthazar Kormákur. Wahlberg a joué dans la comédie à succès Ted de Seth MacFarlane. De même, si sa performance d'ex-flic dans le polar Broken City avec Russell Crowe passe inaperçue, il se distingue dans 2 comédies d'action. D'abord Two Guns, aux côtés de Denzel Washington, puis dans la comédie No Pain No Gain avec Dwayne Johnson, sur une mise en scène de Michael Bay. Il officie aussi en tant que producteur exécutif de Prisoners, thriller américain réalisé par Denis Villeneuve. Il revient au drame pour le film de guerre Du sang et des larmes de Peter Berg, où il prête ses traits au soldat Marcus Luttrell. Il retrouve à nouveau Michael Bay pour le blockbuster fantastique Transformers, l'âge de l'extinction, énorme succès commercial mondial. La même année, sa nouvelle tentative de tête d'affiche dramatique passe de nouveau inaperçue, The Gamblers. Il a joué aux côtés de Will Ferrell dans la comédie Daddy's Home, puis dans 2 films de Peter Berg, Deepwater Horizon, un film sur la marée noire en 2010, et Patriot Day, un film sur l'attentat du marathon de Boston en 2013. Mark a tourné la suite de Ted avec Ted 2, qui déçoit la critique et ne parvient pas à réitérer les résultats du box-office du premier opus. Wahlberg était en tête de liste des acteurs les mieux payés au monde en 2017. Tout l'argent du monde de Ridley Scott avec Michelle Williams et Christopher Plummer. Fin 2010, il réincarne Cad Rager dans Transformers The Last Night.
Wahlberg a aussi produit et joué dans le film d'espionnage 22 Miles avec John Malkovich. Durant les années 2020, on le voit dans la comédie dramatique Apprenti parent de Sean Anders. Wahlberg fait la tête d'affiche dans le film d'action criminelle Spencer Confidential. Il est dans le film d'animation Scooby, qui était son premier rôle de doubleur. Il joue ensuite le jeune Red Miller dans le drame Joe Bell, un film de science-fiction américain Infinite d'Antoine Fuqua. Wahlberg a joué dans le film d'action-aventure Uncharted. 2022, il est en tête d'affiche de Fathers 2, où il joue avec Mel Gibson et Jackie Weaver. Plusieurs fois nominé et récompensé, on peut voir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.